Avez-vous déjà ressenti cette inquiétude, cette sensation qu'un destin plus grand vous attend? Peut-être vous êtes-vous demandé, à un moment ou un autre, s'il existait un dessein réservé uniquement à vous, un appel transcendant les limites de l'ordinaire. Il n'est pas rare de pressentir que notre vie pourrait emprunter une autre direction, mais les peurs, les incertitudes et les distractions du monde étouffent souvent cette voix intérieure. Et, sans savoir exactement où commencer, nous finissons par nous enraciner dans une routine qui, bien que rassurante, laisse notre âme inassouvie. Mais si ce que vous ressentez n'était autre qu'un appel divin, patient et prêt à être déchiffré, ce guide vous est destiné, pour vous aider à reconnaître et comprendre les signes de cet appel spirituel qui frappe à votre porte. Nous explorons chaque facette de cet appel, des premières lueurs de changement aux étapes concrètes pour vous préparer à cette traversée vers la transformation. Ici, vous trouverez les réponses que vous cherchez peut-être depuis longtemps, les raisons de cette agitation intérieure, les signaux qu'il ne faut pas ignorer, et le chemin pour mener une vie emplie de sens. Alors, si vous sentez que l'instant est venu de découvrir ce que Dieu a en réserve pour vous, restez parmi nous. Cette vidéo vous accompagnera, pas à pas, dans la compréhension et l'accueil de cet appel avec courage et clarté. Embarquons ensemble, car cette quête promet bien plus que des réponses, elle offre une véritable métamorphose. Les murmures de l'âme s'apparentent à cette sensation inexprimable que quelque chose de grandiose est sur le point d'émerger, une sorte d'agitation persistante qui, malgré nos efforts pour l'ignorer, continue de nous interpeller. C'est comme si, soudain, l'habituel perdait de son éclat, et que demeurer là où nous sommes devenait absurde. Cet appel ne se manifeste pas par des mots clairs, mais se révèle dans une douce inconfortabilité, un désir constant de changement, de renoncer au confort familier pour plonger dans un but plus vaste. Pour beaucoup, c'est le premier pas vers une quête spirituelle, une invitation subtile que l'âme elle-même nous tend. Imaginez-vous dans une situation de confort, peut-être un emploi sûr ou une routine bien maîtrisée. Tout semble aller pour le mieux, mais, au plus profond de vous, un vide se fait sentir. Ce vide n'est pas une absence banale, il est un signe, un appel discret à aller au-delà, à s'ouvrir à une nouvelle histoire. C'est ce qui arrive à tant de personnes qui, bien qu'ayant atteint ce qu'elles avaient rêvé, ressentent qu'elles n'ont pas encore découvert leur véritable raison d'être. L'histoire de ceux qui abandonnent une carrière prometteuse pour suivre une mission spirituelle illustre parfaitement comment ces murmures de l'âme peuvent nous conduire vers de nouveaux sentiers. Ces appels nous poussent à abandonner les anciens schémas et les limites qui nous enchaînent. Pour entendre ces murmures, il est essentiel d'écouter au-delà du tumulte quotidien et de plonger dans une introspection sincère. Après tout, ces signes nous entourent continuellement, attendant simplement que nous les remarquions. Vous pourriez remarquer la convergence de petites coïncidences, de rencontres inattendues, ou même une clarté soudaine concernant un chemin autrefois obscur. Chacun de ces instants rappelle qu'une force supérieure nous guide. C'est comme si l'univers murmurait, vous êtes prêts pour quelque chose de plus grand. Et lorsque nous ouvrons nos cœurs pour écouter, nous faisons le premier pas vers l'évolution que notre âme attend avec tant d'ardeur. En prêtant attention à ces murmures et en percevant les premiers signes d'un appel, il est naturel de ressentir un mélange de curiosité et d'appréhension. Qui ne serait pas hésitant face à la possibilité d'une transformation si profonde? Mais c'est précisément à ce carrefour que beaucoup s'égarent, pris par le doute, ils tergiversent, voire ignorent les signes. C'est comme se tenir devant une porte ouverte et choisir de ne pas la franchir. Il est donc essentiel d'agir, un pas à la fois, avec détermination. Si ce message résonne en vous, montrez à l'univers que vous êtes attentif et prêt à avancer sur cette voie en laissant un j'aime et en manifestant votre engagement. Et si vous n'avez pas encore rejoint cette communauté, pensez à vous abonner à la chaîne. Décider de plonger dans une quête spirituelle est une démarche personnelle, mais être entouré de personnes qui partagent cette recherche apporte une valeur inestimable. Imaginez trouver du soutien à chaque étape, partagez vos expériences, vos doutes et vos victoires avec ceux qui poursuivent le même idéal. Cette chaîne peut devenir votre ancrage, le point de départ d'une aventure bien plus vaste. S'abonner ici, c'est comme sceller un pacte symbolique avec soi-même, une manière de dire « je suis prêt à débuter ce voyage ». Pourquoi ne pas rejoindre une communauté qui partage cette soif de connaissance et d'évolution? Dans chaque vidéo, vous découvrirez des réflexions et témoignages qui pourront nourrir votre inspiration, vous rappelant que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. De plus, cette interaction est une occasion précieuse de renforcer votre intention et d'élargir votre compréhension de l'appel divin. Car, en fin de compte, c'est dans la rencontre avec l'autre que notre propre quête prend tout son sens et sa profondeur. Avant de poursuivre plus loin, joignez-vous à ce cercle, connectez-vous et laissez-vous évoluer avec ceux qui partagent cette aspiration. Pour beaucoup, répondre à l'appel divin peut ressembler à un saut de foi risqué, mais les récits de transformation de ceux qui ont écouté cette voix intérieure sont innombrables. Imaginez une personne qui, en ressentant cet élan,
à quitter une carrière stable pour embrasser une cause plus vaste, telle que le bénévolat, les missions ou des projets spirituels. Ces choix peuvent sembler audacieux, voire insensés, mais se révèlent souvent essentiels pour donner un sens profond à l'existence. Ces exemples ne sont pas seulement inspirants, ils montrent que, bien souvent, l'appel divin nous conduit vers quelque chose de bien plus grand que tout ce que nous aurions pu imaginer. Un exemple marquant de cette transformation est celui de quelqu'un qui a délaissé le confort et la stabilité pour suivre une voie d'impact et de service. Pensez à ceux qui ont tout quitté pour partir en mission, aider des communautés dans le besoin ou fonder des institutions de soutien. Ils se sont ouverts à de nouvelles opportunités et ont atteint des accomplissements qu'ils n'auraient jamais envisagés. Ce processus de renoncement à l'ancien est fondamental, car il nous apprend qu'en laissant le passé derrière nous, nous nous préparons à accueillir quelque chose de nouveau, quelque chose qui fait vibrer l'âme de passion et de but. Ces récits nous rappellent que l'appel divin ne se manifeste pas toujours dans des moments opportuns ou conformes à nos attentes. Parfois, il surgit au milieu d'une crise, dans un moment de perte ou d'insatisfaction profonde. Ce sont des situations qui nous poussent hors de notre zone de confort et nous incitent à réévaluer nos priorités. Ainsi, lorsque surgit une envie inexpliquée de changement, de faire quelque chose de différent, il est sage de se souvenir de ces exemples et de se demander « Quel héritage veux-je vraiment laisser ? Suis-je prêt à suivre l'aspiration profonde de mon âme ?» Cela nous prépare à recevoir les prochains signes que le chemin nous réserve. Les signes d'un appel divin ne sont pas toujours clairs ni évidents. Souvent, ils se manifestent sous forme de légères inquiétudes, d'un malaise diffus dans une vie qui, en apparence, semble satisfaisante. C'est ce sentiment que quelque chose de plus grand nous attend, un but encore caché que nous n'avons pas découvert. Pour certains, cette impression apparaît d'abord dans les rêves, les pensées récurrentes, ou dans des rencontres imprévues avec des personnes qui semblent s'adresser directement à notre cœur. Ces moments, petits ou grands, sont des indices qui nous aident à discerner le chemin qui nous appelle. N'avez-vous jamais remarqué comment, parfois, des événements qui paraissent sans lien commencent à s'aligner ? Un changement soudain au travail, un nouvel ami partageant des intérêts similaires, ou même une opportunité inattendue. Cela ne se produit pas par hasard. C'est comme si l'univers conspirait pour orienter chaque pas vers le dessein qui nous est réservé. Pour repérer ces signes, il faut être attentif et ouvert aux messages que la vie nous envoie. Il peut être judicieux de consacrer quelques instants chaque jour à la réflexion, à la méditation ou à l'écriture, pour observer ce qui se déroule dans votre vie. Cette pratique d'introspection vous aide à reconnaître les schémas et les messages cachés dans le quotidien. Lorsque l'on observe attentivement, ces signes deviennent de plus en plus clairs, comme si le destin lui-même murmurait la prochaine étape. Il ne s'agit ni de magie ni de simple coïncidence, mais d'une convergence d'événements révélant une nouvelle voie avec une clarté croissante. En prenant conscience de ces signes, posez-vous cette question, se pourrait-il que je sois appelé à quelque chose de plus grand ? Cette interrogation ouvre les portes à une nouvelle perspective, préparant le terrain pour discerner la véritable volonté divine, étape suivante de ce périple. Discerner la volonté divine authentique exige une grande honnêteté envers soi-même. Souvent, l'ego tend des pièges, nous poussant à confondre désir personnel et prétendu appel spirituel. Il est donc essentiel de distinguer ce qui relève de la vanité ou du besoin de validation de ce qui résonne vraiment avec un dessein supérieur. Le véritable appel divin cherche rarement la gloire, la fortune ou la reconnaissance superficielle. Il s'accorde avec des valeurs profondes comme l'amour, la justice et le service envers autrui. Ce n'est qu'en écoutant cette voix intérieure, libérée des influences extérieures, que l'on peut percevoir ce qui nous guide réellement sur la voie juste. Ce discernement peut être difficile, surtout dans un monde qui glorifie tant la réussite matérielle et le statut. Imaginez une personne qui croit que sa vocation est de devenir célèbre pour inspirer les autres, mais qui, au fond, ne cherche qu'à satisfaire un besoin de reconnaissance. Ce type de motivation est souvent éphémère et conduit, à terme, à l'épuisement et à la frustration. Ceux qui répondent sincèrement à l'appel divin, en revanche, ressentent une satisfaction profonde, indépendamment des résultats extérieurs. Pour eux, servir Dieu et leur prochain est en soi la récompense. Cette distinction détermine si nous sommes en harmonie avec la volonté divine ou guidés par nos propres intérêts. Une façon concrète d'évaluer si nous suivons le bon chemin est de nous demander si nos actions apportent paix et contribuent au bien-être d'autrui. Le véritable appel se manifeste dans des actes de compassion, dans le bien accompli sans attente de retour. C'est un voyage qui demande dévouement et humilité, mais qui offre une récompense au-delà du matériel. Ce discernement, perpétuel, nous prépare à la transformation intérieure qu'apporte l'appel divin. Et lorsque nous sommes prêts pour cette métamorphose intérieure, la prochaine étape de la quête se révèle à nous. Embrasser le changement intérieur est l'un des aspects les plus profonds et transformateurs de l'appel divin.
Il ne s'agit pas simplement de modifier l'environnement ou de prendre de nouvelles décisions, mais de plonger au plus profond de soi et de réviser ses croyances, ses schémas et ses habitudes qui ne servent plus le dessein supérieur. Ce processus peut être comparé à une purification spirituelle, où tout ce qui n'est pas aligné avec l'essence de l'appel est laissé derrière. C'est une invitation à déposer le fardeau du passé et à faire place au renouveau. Cette transformation intérieure est puissante, car elle crée une fondation solide pour la mission à venir. Nombreux sont ceux qui découvrent que ce changement intérieur implique de délaisser des comportements anciens et de redéfinir leurs priorités. Cela peut signifier renoncer à des dépendances, des pensées limitantes ou des relations qui entravent leur croissance spirituelle. Imaginez quelqu'un qui a toujours recherché l'approbation extérieure et qui, en répondant à l'appel divin, comprend que la validation doit naître de l'intérieur, d'un alignement avec sa propre foi et ses valeurs. Cette prise de conscience change radicalement la manière d'appréhender la vie, et cette personne commence alors à se percevoir comme un instrument d'une force supérieure, prête à agir en harmonie avec le dessein divin. Cette transformation intérieure, toutefois, demande courage et patience. Ce n'est pas un changement qui s'opère du jour au lendemain, mais bien un cheminement constant d'introspection et de dépassement de soi. Chaque pas effectué dévoile de nouvelles couches de compréhension et permet à l'essence véritable de l'être d'émerger. En se libérant de tout ce qui limite et entrave son évolution, on ouvre un espace pour une connexion plus profonde avec le divin et on se fortifie pour les défis à venir. À mesure que cette métamorphose s'installe, on acquiert la préparation nécessaire pour affronter la route avec courage et foi. Et se préparer pour cette quête, c'est reconnaître qu'en répondant à l'appel divin, l'on s'engage sur un sentier parsemé d'épreuves et de mystères. Accepter l'inconnu exige du courage, car il n'est jamais aisé d'abandonner les certitudes présentes au profit d'un futur incertain. Toutefois, c'est dans cet espace d'incertitude que réside la véritable foi. En se préparant pour ce voyage, il est crucial de garder à l'esprit que tous ne comprendront pas ou ne soutiendront pas nécessairement cette décision. Le chemin spirituel est, souvent, solitaire, mais il forge l'âme d'une manière unique. Pour celui qui ressent cet appel, le courage de défier l'inconnu est fondamental. Dans cette préparation, trouver du soutien auprès de ceux qui partagent la même quête peut être une source inestimable de force. Il existe ceux qui, tout comme vous, ont ressenti cette agitation intérieure et ont choisi d'agir. Des groupes spirituels, des communautés de foi, ou même des amis ayant des intérêts similaires peuvent offrir un accompagnement bienveillant. C'est comme tisser un filet de sécurité, un espace où l'on peut partager doutes, succès et défis sans crainte du jugement. Cet échange est précieux et aide à maintenir vive la flamme de la foi, surtout lorsque le chemin semble ardu. Enfin, cette préparation implique, avant tout, un abandon au divin. Il faut croire que, bien que le sentier soit semé d'obstacles, chaque étape nous rapproche de notre dessein. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul, l'essence même de l'appel divin est de vous accompagner tout au long du chemin. En accueillant cet appel avec un cœur ouvert et un esprit serein, vous serez prêt à affronter tout ce qui se présentera. Et c'est sur cette base de courage et de foi que commence la prochaine étape, où vous surmonterez les défis et embrasserez le but que vous avez tant convoité. Et la peur de l'inconnu est une réaction naturelle face à l'appel divin. C'est comme se tenir devant une porte menant à un sentier mystérieux, où rien n'est garanti et où les certitudes s'évanouissent. Par nature, l'être humain recherche la sécurité, et lorsque cette sécurité est menacée, la peur surgit. Cependant, c'est précisément cette peur qui met à l'épreuve notre foi et notre courage. Affronter ce sentiment ne signifie pas le nier, mais le reconnaître comme partie intégrante du processus de croissance. Lorsque nous percevons la peur comme un allié, elle nous prépare et nous renforce pour affronter ce qui nous attend. Pour surmonter la peur, l'une des stratégies les plus efficaces est de fortifier sa foi, que ce soit par la prière, la méditation ou la lecture de textes inspirants. La Bible, par exemple, regorge de récits de personnes qui ont bravé l'inconnu avec une foi inébranlable, tels Abraham et Moïse, tous deux guidés uniquement par la confiance en leur mission divine. Consacrer un moment de la journée à cette source d'inspiration permet de maintenir l'esprit et le cœur apaisés. En outre, cultiver l'habitude de réfléchir à ses victoires et réalisations passées renforce l'idée que, tout comme par le passé, vous possédez la force pour surmonter de nouveaux défis. Un autre point essentiel est de se rappeler que la peur, aussi intense soit-elle, ne doit pas nous paralyser. La vie est une suite de choix, et chaque décision façonne le cours de notre parcours. Lorsque nous hésitons par crainte, nous renonçons à un avenir prometteur et aligné avec notre dessein. Plutôt que de se focaliser sur les incertitudes, imaginez l'impact positif de répondre à l'appel divin. Visualisez l'accomplissement que cette décision vous apportera et laissez cette image vous inspirer à avancer. Ainsi, la peur cède la place à la confiance,
Et cette confiance devient la force nécessaire pour suivre le chemin que vous avez choisi. Et la résistance externe est l'un des obstacles les plus courants lorsque l'on répond à l'appel divin. Souvent, des personnes proches, amis, famille, collègues questionnent, jugent, ou tentent même d'entraver ce parcours. Cela s'explique par le fait que l'appel spirituel n'est pas compris de tous. Ce qui, pour vous, semble être un chemin de lumière et de sens peut, pour les autres, paraître inconnu, voire périlleux. Il est toutefois important de se rappeler que cette résistance n'est pas nécessairement malveillante, elle émane souvent d'un désir de protection. Ceux qui vous aiment ne saisissent pas toujours la profondeur de cet appel, mais ils s'inquiètent pour votre bien-être. Lorsque cette résistance se manifeste, il est essentiel de maintenir fermement ses convictions et de chercher des moyens de communiquer son choix avec clarté et respect. Expliquer les raisons et la signification de cette quête peut aider les autres à comprendre votre perspective. Même s'ils ne partagent pas votre vision, ils verront que cette décision est le fruit d'une réflexion profonde et que le but que vous poursuivez est authentique. La patience et le respect deviennent alors des alliés précieux. Plus vous montrez paix et sérénité, plus les autres se sentiront apaisés, et peut-être même intrigués par le chemin que vous avez choisi. Il y aura néanmoins des moments où, malgré la patience et la compréhension, la résistance persistera. Dans ces instants, il est fondamental de rechercher le soutien de ceux qui partagent le même appel ou respectent votre cheminement spirituel. Trouver une communauté avec des valeurs et des objectifs similaires renforce et motive. C'est comme se retrouver dans un sanctuaire, où l'on peut partager les difficultés et recevoir des encouragements. Savoir qu'il existe des personnes qui comprennent ce que vous traversez fait toute la différence. En vous entourant de ce soutien, vous puisez l'énergie nécessaire pour vaincre les doutes et avancer. Le doute intérieur est l'un des plus grands défis que l'on affronte en répondant à l'appel divin. Il se manifeste sous la forme d'une voix discrète qui questionne notre capacité, notre mérite, et parfois même la réalité de cet appel. Nous connaissons tous cette expérience, surtout face à une mission qui semble nous dépasser. Mais il est important de comprendre que le doute est naturel et, dans bien des cas, indispensable. Il nous pousse à réfléchir, à chercher des confirmations, et nous oblige à affermir notre confiance en ce que nous entreprenons. Le surmonter ne signifie pas éliminer toutes les incertitudes, mais plutôt les transformer en motivation pour agir. Une stratégie puissante pour surmonter ce doute est l'usage des affirmations positives. Par exemple, répéter des phrases telles que « je suis capable »,« j'ai été choisi pour cela » ou « Dieu me guide » aident à fortifier l'esprit et à faire taire les questionnements. Ces affirmations agissent comme des rappels de notre propre force et des talents que Dieu nous a accordés. De plus, se remémorer les victoires passées, même les plus modestes, est un moyen concret de se rappeler que nous avons toujours été capables de surmonter les épreuves. Chaque succès, si petit soit-il, renforce notre foi en nous-mêmes et dans le but qui nous est confié. Un autre moyen efficace est de noter les raisons pour lesquelles vous croyez en cet appel. Faire la liste de vos talents, de vos passions et des moments où vous avez ressenti une connexion profonde avec ce dessein aide à raviver la confiance. Lorsque le doute surgit, consultez cette liste et rappelez-vous que ce qui réside en vous est précieux. Et souvenez-vous, le doute ne peut exercer son pouvoir que si vous le laissez vous paralyser. Le véritable secret est d'agir, même au milieu de l'incertitude. Chaque pas que vous franchissez est une victoire sur le doute et vous rapproche de la réalisation de votre appel divin. Trouvez le courage d'agir est le moment où l'appel cesse d'être une simple idée ou un désir pour devenir une réalité concrète. Nombreux sont ceux qui passent leur vie à rêver, à planifier, mais qui n'osent jamais franchir le premier pas. L'être humain porte cette dualité, d'un côté, il est créateur, capable de concevoir de grandes œuvres, de l'autre, il est une créature qui s'abandonne à la sécurité. Pourtant, pour manifester un dessein de vie, il faut prendre la décision d'agir. La bravoure, dans ce cas, n'est rien d'autre que la volonté d'avancer, même sans toutes les réponses, avec la confiance que chaque pas révélera peu à peu le chemin. Un moyen concret de cultiver ce courage est de définir de petites actions qui représentent des avancées vers l'objectif. Par exemple, si l'appel consiste à servir autrui, commencez par aider quelqu'un de votre entourage, en participant à une action communautaire, ou en apportant votre soutien à ceux qui en ont besoin. Ces gestes modestes renforcent la confiance et rendent le but plus palpable et accessible. Agir, même à une échelle modeste, ouvre des portes vers des opportunités plus vastes, et chaque acte posé accumule la force nécessaire pour affronter l'inconnu. Rappelez-vous que sans action, l'appel demeure un rêve intangible, quelque chose qui aurait pu être. Le secret pour accomplir un but est de faire ce qui est à votre portée, quelles que soient les circonstances. Après tout, même les plus longs voyages débutent par un seul pas. En attendant le moment parfait, il se peut que l'opportunité idéale ne se présente jamais. Par conséquent, dès que vous ressentez l'élan d'agir, saisissez-le.
Ce geste de courage est ce qui transforme les rêves en réalité, et c'est précisément ce mouvement qui nous mène à dévoiler le but que nous portons en nous. En reconnaissant ce but, la quête spirituelle prend un sens encore plus profond. Dévoiler le but intérieur est une démarche d'auto-découverte qui dépasse les objectifs superficiels et éphémères. C'est une quête de la question centrale qui anime la vie, une question qui confère sens à nos actions et à nos décisions. Pour beaucoup, cette question pourrait être « Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi ?» ou « Quel héritage veux-je laisser ?» Trouver la réponse n'est pas chose aisée, mais elle est essentielle pour ceux qui ressentent l'appel divin. Comprendre ce but intérieur est comme allumer une lumière qui éclaire le chemin devant soi, guidant chaque choix et chaque pas avec une signification profonde. Un exercice pratique pour dévoiler ce but est d'observer les moments où l'on se sent le plus vivant, le plus en connexion. Par exemple, si aider autrui vous procure un sentiment de satisfaction authentique, cela peut indiquer un objectif tourné vers le service à autrui. Pour d'autres, la création de quelque chose de nouveau ou la quête de justice peut constituer la véritable passion. Identifier ces instants et réfléchir à ce qu'ils ont en commun aide à comprendre ce qui motive l'âme. C'est comme si le but avait toujours été là, attendant seulement que nous prêtions attention et le reconnaissions. Découvrir le but intérieur procure une sensation de paix et de clarté que peu d'âmes ont l'opportunité de ressentir. C'est comme entendre une mélodie résonner dans son cœur et savoir qu'elle a toujours existé. En trouvant ce but, tout commence à s'aligner, les choix deviennent plus limpides, et les défis paraissent moins intimidants. L'appel divin cesse alors d'être un concept lointain et devient l'expression vivante de votre essence propre. Avec ce but en tête, vous êtes prêt à réfléchir sur la manière de répondre à l'appel avec authenticité, vous demandant si vous êtes vraiment préparé à emprunter cette nouvelle voie. Réfléchir sur l'appel est une pratique essentielle pour garder le cap et comprendre où nous en sommes dans cette quête spirituelle. Tout au long du chemin, il est naturel de se demander « Suis-je vraiment prêt à suivre ce dessein ?» Cette interrogation n'est pas un signe de doute, mais bien d'humilité et de désir de s'aligner toujours plus profondément avec ce en quoi nous croyons. Revisiter l'appel, c'est comme ajuster la direction d'un navire en haute mer. Même les navigateurs les plus aguerris doivent vérifier leur trajectoire, et il en va de même pour ceux qui répondent à l'appel divin. La réflexion renforce la foi et ravive la motivation. Cette réflexion peut s'exprimer de plusieurs manières, que ce soit à travers un journal, la prière ou des échanges avec des personnes partageant la même quête spirituelle. Notez les signes reçus, les épreuves surmontées et les leçons apprises apportent clarté et met en lumière les progrès réalisés. De plus, relire ces écrits permet de discerner des schémas, d'observer combien nous avons évolué et de revivre ces moments où le chemin faisait vibrer notre cœur d'une clarté inébranlable. C'est comme un dialogue avec notre propre âme, où chaque page dévoile un peu plus l'essence de l'appel et la force intérieure qui nous pousse à avancer. Enfin, cette introspection ouvre l'espace pour se demander si l'on est vraiment prêt à accueillir le nouveau chapitre qui approche. Au fil de la quête, l'appel devient plus intense, et le besoin de transformation se fait plus profond. C'est alors qu'il devient crucial de répondre à cet appel de tout son cœur, en acceptant aussi bien les bénédictions que les épreuves qu'il apportera. Avec cette préparation renouvelée, l'étape suivante est de puiser l'inspiration dans les récits de grandes figures qui ont suivi leur propre appel, prouvant que, même si le chemin est exigeant, il est riche de sens et de récompenses. L'histoire de Moïse est un exemple remarquable de l'apparition de l'appel divin, même lorsque l'on se sent inapte ou réticent. Moïse fut choisi par Dieu pour mener le peuple d'Israël hors d'Égypte, mais, au début, il opposa une certaine résistance à cet appel. Il se sentait insuffisant, dénué d'éloquence et, surtout, incapable de faire face au Pharaon. Cette insécurité est courante pour beaucoup de ceux qui sont appelés à des desseins grandioses. Moïse nous montre que, malgré nos limites, l'appel divin nous dote de tout ce dont nous avons besoin. En réalité, Dieu savait que Moïse possédait la force requise, même lorsque ce dernier en doutait lui-même. Cette période d'hésitation fut également une phase de préparation, car Moïse passa des années dans le désert avant de recevoir sa mission ultime. Ce temps servit à le façonner, à le fortifier et à lui inculquer la résilience nécessaire pour guider le peuple à travers les épreuves. L'expérience dans le désert peut être comparée aux défis et aux difficultés que nous rencontrons avant de répondre à notre propre appel. Ce sont ces moments qui nous enseignent la persévérance, la confiance et la marche en avant, même quand le chemin semble obscur. Ils nous transforment et nous rendent capables de réaliser le dessein pour lequel nous avons été appelés. En acceptant enfin cet appel, Moïse ne devint pas seulement un chef, il devint l'exemple de celui qui surmonte la réticence et se fie pleinement à Dieu. Même dans les instants de plus grand désespoir, il demeura ferme et accomplit sa mission. Le parcours de Moïse nous apprend que l'appel divin ne coïncide pas toujours avec ce que nous croyons être notre force ou notre talent, mais qu'en acceptant cet appel, Dieu comble nos lacunes et nous guide. Fort de cette leçon, nous nous tournons vers l'histoire de Samuel,
illustration d'une obéissance à l'appel dès le plus jeune âge. L'histoire de Samuel est un puissant exemple d'obéissance et de dévouement à l'appel divin dès l'enfance. Encore très jeune, Samuel entendit pour la première fois la voix de Dieu pendant son sommeil, mais il ne reconnut pas immédiatement la provenance de cet appel. Sous la guidance du prêtre Élie, il apprit à discerner et à répondre à cette voix. L'expérience de Samuel nous montre que l'appel divin peut surgir à n'importe quel moment de la vie, indépendamment de l'âge ou des circonstances. Être ouvert et disposé à écouter est le premier pas pour accomplir un dessein plus grand, et Samuel démontra cette volonté dès son plus jeune âge. Samuel n'a pas seulement entendu l'appel, il consacra toute sa vie au service de Dieu, quelles que furent les épreuves qu'il dut affronter. Il servit comme juge, prophète et conseiller, guidant le peuple d'Israël dans des moments difficiles et contribuant à l'établissement de la monarchie. Samuel était reconnu pour son obéissance absolue et son engagement envers la vérité, même lorsque celle-ci était difficile à accepter ou qu'elle défiait le pouvoir en place. Cette fidélité à l'appel est un exemple de la manière dont une vie dédiée au dessein divin peut impacter non seulement celui qui répond à l'appel, mais également tous ceux qui l'entourent. L'histoire de Samuel nous rappelle que l'appel de Dieu ne consiste pas seulement à écouter, mais à obéir et à s'engager envers ce qui a été révélé. Il s'est voué à servir avec intégrité, restant fidèle au dessein, même lorsque la situation exigeait courage et résilience. L'obéissance de Samuel résonne dans la vie de ceux qui cherchent à comprendre et à suivre le but divin. Et, fort de cette leçon de fidélité et de bravoure, nous nous tournons vers l'exemple d'Isaïe, qui incarne la force et le courage nécessaires pour proclamer la vérité en des temps troublés. Et la vie d'Isaïe est un puissant exemple de courage et de dévotion au dessein divin, notamment dans les périodes difficiles. Lorsqu'il fut appelé, Isaïe eut une vision qui révéla sa propre fragilité humaine face à la grandeur de Dieu. Au lieu de reculer, il répondit immédiatement « Me voici. Envoie-moi ». Cette déclaration reflète un engagement profond envers la vérité, même lorsque cela implique de faire face à l'adversité. Isaïe comprit qu'en acceptant l'appel divin, il deviendrait la voix de Dieu pour son peuple, apportant des messages souvent durs, mais indispensables. Isaïe vécut à une époque de grande turbulence, où son peuple s'éloignait des voies divines. Sa mission consistait à confronter les dirigeants et les sociétés qui nécessitaient correction et orientation. Isaïe savait que le message qu'il portait ne serait ni populaire ni facilement accepté, mais il demeura fidèle à la vérité et à la mission que Dieu lui confia. Ce type de dévouement est un exemple de l'exigence du courage et de la force que réclame l'appel divin, même lorsque cela implique de défier les normes établies ou d'affronter l'opposition. Isaïe montra que la vérité, lorsqu'elle est énoncée avec foi et conviction, possède un pouvoir de transformation. L'histoire d'Isaïe nous rappelle qu'en suivant l'appel divin, nous sommes invités à devenir des instruments de changement. La mission qu'il accepta, malgré les adversités, met en lumière l'importance de la confiance dans la restauration divine et la capacité de réaliser ce qui nous a été assigné. Tout comme Isaïe, chacun de ceux qui répondent à cet appel rencontrera des défis, mais c'est cette bravoure à proclamer la vérité et à agir avec justice qui définit cette quête. Inspiré par son histoire, nous arrivons au moment de réflexion finale, où il est temps de se tourner vers l'intérieur et de se demander comment nous vivons notre propre appel et notre dessein. Vivre l'appel divin est un engagement qui va bien au-delà de la simple théorie. C'est une décision quotidienne d'aligner ses actions, pensées et paroles avec un dessein supérieur. Dieu appelle chacun à le connaître et à vivre en harmonie avec ses principes, mais le chemin de chaque individu est unique. Certains sont appelés à servir directement autrui, tandis que d'autres sont destinés à partager la sagesse, à guérir ou à guider. Cette diversité rend chaque quête spirituelle unique et nécessaire, car, tel un orchestre, chaque individu a son rôle, et ensemble, ils créent une mélodie harmonieuse qui glorifie le Créateur. L'obéissance est la clé pour que l'appel divin se manifeste dans toute sa plénitude. Souvent, la tentation d'ajourner ou d'ignorer cet appel surgit, que ce soit par crainte ou à cause des distractions du quotidien. Pourtant, obéir immédiatement à cet appel génère des bénédictions et un accomplissement qui transcende le temps. La procrastination, quant à elle, retarde ce que Dieu souhaite réaliser dans nos vies et nous prive des occasions de croissance et de contribution. En répondant promptement, nous témoignons de l'impact de cette obéissance non seulement dans notre propre existence, mais aussi dans les vies que nous touchons en chemin. En vivant avec dessein, passion et plénitude, nous parvenons à expérimenter une vie riche en sang. Il ne s'agit pas seulement de remplir des tâches ou d'atteindre des objectifs, mais de trouver la joie dans chaque geste, sachant que nous sommes alignés avec quelque chose de plus grand. Cette plénitude est une invitation à marcher avec confiance, sentant la main de Dieu guider chacun de nos pas. Et, en empruntant cette voie, nous découvrons que nous faisons partie d'une grande communauté d'élus qui, ensemble, transforment le monde. Avant de quitter cette vidéo, un contenu spécial vous attend sur l'écran final. Cliquez pour approfondir vos connaissances,
partagez votre expérience dans les commentaires, et n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner et d'activer les notifications. Votre présence est essentielle pour fortifier cette communauté et poursuivre ensemble cette quête de croissance collective.